Voilà. Pour la hauteur, c'est important aussi de faire cet essai. Oui. Oui, ça va. Pour notre taille, ça va bien. Des essais de génuflexion pour prendre la mesure du futur autel de Notre-Dame. Ce jeudi matin, dans l'atelier de Guillaume Bardet, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Ribadeau-Dumas, voient pour la première fois à quoi ressemblera le mobilier liturgique de la cathédrale à taille réelle. Un moment fort pour l'archevêque de Paris. Voilà. Guillaume, merci de nous recevoir dans votre atelier. Ça sera plaisir. Je sais que c'est un plaisir pour vous et que vous avez passé autant de temps et de disponibilité de cœur pour nous accueillir. Ouais. Voilà, parce que vous souhaitiez vraiment que ce soit une expérience, voilà, et qui nous mette dans le bain déjà maintenant de ce que nous vivrons quand ces pièces de mobilier liturgique seront définitivement fabriquées et installées dans Notre-Dame dans un an. Autel, ambon, tabernacle, cathèdre et baptistère. L'archevêque et le recteur sont venus voir aujourd'hui dans la Drôme leur modèle en cire. C'est l'une des dernières vérifications avant leur mise en forme définitive. On est venu là pour une étude sur les proportions. Et donc, il est possible que notre venue conduise l'artiste à agrandir ou à rapetisser l'un ou l'autre des objets. Il y a un système de charnière, de compas en dessous, qui les deux s'ouvrent, et on a le livre qui s'ouvre, voilà, et on a cette beauté, et qui va nous servir aussi quand on le referme, avec le système de fermeture qui sera là. D'accord. En fait, ça vient bloquer le compas, en fait, qui est en dessous, et clac. Voilà. C'est en même temps et simple et efficace. C'est très bien d'avoir ce système-là. Voilà. Le tabernacle a connu différentes versions, comme l'explique le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Ribadeau-Dumas. Guillaume a commencé par travailler sur la maquette du fond qui est le plus petit tabernacle et puis on s'est aperçu assez vite qu'il était trop petit, donc il en a fait un plus grand, on lui avait demandé d'en faire un à l'échelle 1,5 et puis ayant fait celui-là et ayant imaginé là où ils allaient se placer, c'est-à-dire sur l'autel de Viollet-le-Duc au fond de la cathédrale, il s'est dit que peut-être il était trop grand et donc il fallait en faire un qui puisse s'adapter parfaitement à l'environnement dans lequel il sera sans cacher ce qui sera derrière et c'est pour ça qu'il y a une taille médiane. Cependant, Monseigneur Ulrich rappelle que ce mobilier n'est pas là que pour être vu. L'émotion ne peut pas s'arrêter à la qualité esthétique de l'objet, c'est-à-dire nous ne considérons pas ces objets comme des objets de musée, comme des objets à regarder et qui satisfont notre goût. Ces objets du mobilier liturgique pour la cathédrale Notre-Dame sont des objets qui doivent servir à exprimer le mystère. Mais le mystère est aussi très beau. Il n'est pas simplement un mystère de force et de puissance qui anime la vie de ceux qui font confiance à Dieu, à Jésus-Christ, mais il est fait aussi pour, les remplir eux-mêmes d'une émotion, de participer à quelque chose de fort. Si on veut faire une immersion d'un enfant, c'est très possible. Ça fonctionne. Et donc, le catéchumène, il est là, en fait. Oui, on est... Non, dans l'autre sens. Regarde vers les gens. Mais ce mobilier n'a pas qu'une fonction liturgique, comme le souligne Monseigneur Ribadeau-Dumas. Il faut que ce soit pratique, et donc que ce soit pour ouvrir le tabernacle, que ce soit à la hauteur de l'autel, que ce soit le baptistère pour baptiser. Donc tout ça, c'est cette dimension-là, avec cette belle formule qu'a le Concile lorsqu'il parle de la liturgie, de la noble simplicité de la liturgie, avec en même temps, parce que la cathédrale est visitée par 14 millions ou 15 millions de visiteurs à la réouverture, il faut que ce mobilier ait aussi une présence lorsqu'on ne célèbre pas. Et donc qu'il soit lisible pour ceux qui entreront dans la cathédrale, afin qu'ils sachent, qu'ils découvrent que là se vit quelque chose qui, même s'il n'y a pas de célébration, la cathédrale est un lieu de culte avant tout. Et donc la présence de ce mobilier est quelque chose de très important. Le designer Guillaume Bardet a été choisi en juin dernier parmi 5 finalistes pour concevoir le mobilier. Il a passé ces derniers mois à modeler lui-même les maquettes de cire. Donc je teins ma cire, et donc chaque lingot a un peu des couleurs différentes. Ensuite, quand c'est dans le bain-marie, ça devient comme de la pâte à modeler. Voilà. Voilà, c'est chaud et c'est comme de la pâte à modeler. Donc là, moi, je peux travailler très vite. Allez-y, hein. Je peux travailler très vite dessus. Donc en fait, j'ai même 2 bains-maries, parce que quand je fais beaucoup de pièces, j'ai besoin d'avoir 2 bains-maries quand les pièces sont grandes pour renouveler constamment. Il fallait que
pièce fonctionne avec le passé, avec le présent et avec le futur. Donc il y avait quand même déjà ces 3 temporalités qu'il fallait accueillir. Et il y avait aussi l'autre chose essentielle, c'est qu'il fallait que je m'adresse aux catholiques et que ce que j'allais faire devait être une forme d'évidence, mais que je m'adressais aussi aux non-chrétiens. Et il fallait que les pièces que je raconte soient présentes et leur parlent, en tout cas qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose entre ces pièces. Et pour moi, ce dialogue était hyper important et l'archevêque avait beaucoup insisté dessus. Donc moi, ça m'intéressait aussi, ce travail de l'évidence. Et donc ensuite, c'était de travailler les pièces tout ensemble et puis d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et d'arriver à l'essentiel. Et puis l'essentiel sans que ça soit pauvre. Les derniers ajustements effectués d'ici un mois, les modèles seront envoyés dans une fonderie de la région. Celle-ci concevra les moules à partir desquels le mobilier sera conçu de façon définitive.